Salut les amis, aujourd'hui, suite à une demande qui m'a été faite, comment trouver un peu des entreprises quand tu démarres ou quand tu as envie de trouver des nouveaux clients en tant que dev, je vais vous faire une petite vidéo, un petit tuto pour vous montrer comment est-ce que c'est assez facile d'aller scraper, d'aller chercher des entreprises et où est-ce que vous pouvez aller les chercher. Alors il y a un truc qui s'appelle l'API Sirène. Donc Sirène, c'est une base qui regroupe un peu tout ce qui va concerner les entreprises, de manière légale. Donc il y a plusieurs API. Tu vas sur quelle API sirène utiliser et en fait, tu vas avoir, tu vois, on t'explique quelle API tu peux utiliser. Nous, ce qu'on aimerait celle qu'on aimerait utiliser, c'est l'API sirène, ici, la API recherche d'entreprise. Elle est totalement ouverte, donc pour accéder aux données, comme tu vois, c'est écrit ici que l'API est ouverte à tous, donc on peut tester cette API. Ce que je veux, c'est accéder à la documentation et tu vas avoir dans la documentation, si tu déplies bien, les commandes curl ici pour le get et tu vas avoir tous les paramètres que tu peux mettre dans ta query. Alors à côté, je vais ouvrir une autre fenêtre dans laquelle je vais aller prendre un outil en ligne pour gagner du temps qui s'appelle curl to Python. C'est lui qui va me faire directement les conversions de mes curls en Python. Donc je copie-colle ici du curl, je lui dis je le veux en Python avec la librairie request et bim, il me donne le code Python adéquat. Donc c'est un gain de temps qui est quand même non négligeable. Ce que je vais faire ici, c'est que sur cette base-là, je vais aller voir les paramètres qui m'intéressent. Moi, par exemple, ce que je veux, alors je pourrais mettre un département, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir l'activité. Et si tu regardes ici, dans les paramètres, tu as l'activité principale. Là, par exemple, on a l'activité principale, la J, elle m'intéresse pas mal, information et communication. C'est mon domaine, ça tombe bien. Et la tranche d'effectifs de salariés. Ça serait cool d'avoir la tranche d'effectifs de salariés. Alors, je précise, c'est pas là que tu vas trouver des adresses mail. Par contre, tu vas pouvoir trouver les boîtes. Donc, tu vas pouvoir trouver les boîtes en question dont tu as besoin, qui sont soit dans ta région ou autre. On va dire qu'on va jouer sur ces trois paramètres. Donc, je vais chercher dans le département du 13, parce que c'est le mien. Je vais chercher une activité qui est l'information et la communication. La nature juridique, je m'en fiche, mais par contre, j'aimerais que ça ne dépasse pas 20 salariés parce que je vise les petites entreprises, parce que c'est l'offre que j'ai envie de leur faire. Donc, comment est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller écrire un script Python. Pour ça, il faut que je fasse la commande curl d'abord. Donc, si je prends la commande curl ici, hop, je fais juste un copie et que je tape la commande curl, bon, je vois déjà qu'il me met ici la manière de faire les paramètres. Donc, ce que je vais faire, je vais juste copier-coller et je vais mettre ça dans un fichier, je vais le balancer et je vais lancer le fichier Python. Donc, j'ouvre mon Visual Studio Code, ici ouvert sur l'autre écran, donc on est là. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer, hop, ici, je vais faire un open folder, je vais aller directement sur mon bureau, et je vais faire un nouveau folder que je vais appeler lab sirène. Je vais ouvrir ce dossier-là et je vais créer un premier fichier que je vais appeler test.py. Ce sera celui-là que je lance. Dans ce fichier, je vais tout simplement recopier ce que j'ai là, le mettre ici, et une fois que ça s'est lancé, premier réflexe, j'ouvre le terminal et je teste. Donc, j'ouvre le terminal. Est-ce que je suis au bon endroit? Ouais, je suis sur mon desktop. Donc, ce que je fais ici, c'est que je vais lancer mon Python, mon test.py. Là, une fois que je l'ai lancé, il ne fait rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas printé la réponse. Par contre, si je printe la réponse et que je relance tout ça, il me dit que j'ai une réponse de 100. Donc, ça a l'air de marcher. OK. Moi, cette query, c'est pas ce que je veux. Je vais commencer à mettre les paramètres. Donc là, les paramètres m'intéressent. Donc, le terme de la recherche, dénomination, adresse, dirigeant, machin. Moi, c'est pas ce que je veux vraiment. Par contre, ce que j'aimerais, alors, tiens, il y a l'activité principale qui peut être intéressante ici avec le code NAF ou APE. Donc ici, on a la liste des codes NAF et APE. On peut filtrer avec ça, mais nous, on avait dit d'abord, on veut filtrer la région. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette query-là, on va la remplacer par région. Je ne sais pas si elle est obligatoire, cette query. On va le savoir tout de suite. On sauvegarde, on relance. Et ici, on a une réponse 400. OK, qu'est-ce qu'elle dit, cette réponse 400? On va aller voir dedans pourquoi j'ai une réponse 400. Et si je lance ça, je ne sais plus écrire. OK, donc là, il me dit au moins paramètre région et non valide. Les valeurs valides 0,1, 3, 4, 11, 27, 28. Ah, c'est pas région, je me suis trompé de paramètre.
Le code région, c'est pas ce que je veux, c'est département. Voilà. Autant pour moi. Donc je retourne, je mets ici département à la place de région et je relance. Si je relance, ce que j'ai, c'est de la data. Ok, donc rapidement, voilà ce que ça peut donner sur un Google Colab. J'ai utilisé Google Colab. Donc on importe les librairies qu'il nous faut, la request pour faire la requête, le JSON, et la librairie time pour faire la temporisation, on va le voir après. On va chercher les headers dans une fonction, donc j'ai utilisé une fonction qui renvoie mes headers et une fonction qui renvoie mes paramètres dans laquelle j'ai passé un argument qui est le numéro de page, parce que déjà j'avais prévu que j'allais faire une boucle sur les pages. Le département, l'état administratif actif et le fait que ce soit une entreprise individuelle, c'est les paramètres que je mets parce que c'est ce que je recherche. Donc je veux 25 résultats par page parce que c'est le maximum qui est autorisé par l'API. Je vais m'authentifier sur mon Drive avec Google Colab, ça c'est des trucs qui sont spécifiques à Google. Je vais chercher la sheet INSEE Data que j'ai créée. C'est une Google Sheet, donc je peux la créer directement dans le code ou alors la créer à la main. On va voir juste après ce que ça donne. Là, je vais que sur deux pages, donc 25 résultats par page. Je vais que sur deux pages. Ma réponse, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est, voilà, je vais chercher dans les paramètres auxquels je passe le numéro de page. Je vais requêter et je vais aller chercher ma réponse en texte que je passe en réponse JSON. Je la print ici pour la voir. Une fois que je l'ai, je la parcours. Je parcours les résultats de cette réponse. Donc résulte, je vois les résultats. J'ai préservé uniquement, j'aurais pu prendre plein d'autres informations, mais là pour l'exemple, j'ai juste les dirigeants et la date de création. Sur les cellules A et B de chaque ligne de cette sheet, je vais mettre la date de création et le nom complet, et je mets une tempo entre chaque requête. Et voilà un peu ce que ça donne. Je vais avoir les dates de création et le nom des personnes qui ont créé. Je peux aussi mettre nom et prénom de manière distinguée. Là, j'ai tout mis ensemble, mais bien sûr, tout ça peut être amélioré. Et je peux donc extraire de la donnée comme ça, voilà, via un script. Et là, c'est directement sur Google Colab, un outil que je trouve très intéressant parce qu'en fait, tout est fait en ligne. J'ai rien stocké chez moi. Et voilà, comment est-ce que tu peux, en un petit script comme ça, gagner énormément de temps dans ta prospection pour aller chercher des entreprises qui t'intéressent. Là, j'ai mis les filtres que je voulais mettre, tu peux en mettre d'autres. Libre à toi de faire comme tu veux un peu ce petit script pour t'aider. Voilà en quoi le code peut t'aider. Si tu veux aller plus loin, n'oublie pas, dans la dernière vidéo, j'en parle et je mettrai les liens dans la description. J'ai sorti une vidéo spécifique sur ça, sur la donnée, comment optimiser avec du Python la donnée pour justement faire scaler ton business, pour pouvoir gagner du temps et gagner de l'efficience, de la pertinence. Donc n'hésite pas à liker, à aller voir l'information si elle te plaît. Et puis ben, moi d'ici là, je te dis à la prochaine vidéo, au prochain tuto. Porte-toi bien. Ciao.